Svetlana Alexievitch, La supplication. Chapitre 1er. La terre des morts. Monologue sur la nécessité du souvenir. Et vous avez décidé d'écrire sur ce sujet, d'écrire sur cela. Pourtant, je ne voudrais pas que l'on sache ce que je ressens, ce que j'ai éprouvé là-bas. Mais d'un autre côté, j'ai envie de m'ouvrir, de raconter tout jusqu'à la fin. Et néanmoins, je sens que cela va me mettre à nu et ne le veut pas. Chez Tolstoï, Pierre Besukhov était tellement bouleversé par la guerre qu'il avait le sentiment d'avoir changé à tout jamais, tout comme le monde qui l'entourait. Mais le temps passant, il finit par se dire « Je vais continuer à danser mon coucher, comme avant. Je vais ronchonner, comme avant. » Alors, pourquoi les gens se souviennent-ils? Pour établir la vérité? La justice? Se libérer et oublier? Parce qu'ils comprennent qu'ils ont participé à un événement hors du commun? Cherchent-ils à se réfugier dans le passé? Mais les souvenirs sont fragiles, éphémères. Ils ne forment pas un savoir exact, mais plutôt ce que l'homme devine sur lui-même. Ce ne sont pas encore des connaissances, seulement des émotions. Mon sentiment, je me suis tourmenté. J'ai fouillé ma mémoire et me suis souvenu. Je me suis souvenu de la chose la plus horrible qui me soit arrivée dans mon enfance, la guerre. Je me souviens d'avoir joué, gamin, au papa et à la maman. Nous déshabillions les bébés, les premiers enfants nés après la guerre, et nous les couchions les uns sur les autres. Tout le village savait tout sur eux, les mots qu'ils avaient appris, le moment où ils avaient fait leur premier pas, parce que les enfants avaient été oubliés pendant la guerre. Nous attendions l'apparition de la vie. Jouer au papa et à la maman, nous voulions voir l'apparition de la vie, et nous n'avions que 8 ou 10 ans. J'ai aussi vu une femme se tuer elle-même, dans les buissons, près de la rivière. Elle se fracassait la tête avec une brique. Elle était enceinte d'un supplétif des Allemands, que tout le village haïssait. Lorsque j'étais encore tout gosse, j'ai vu naître des chatons. J'ai aidé ma mère à tirer le veau pendant le village et j'amenais aussi la truie au port. Je me souviens de mon père fusillé, qu'on amenait dans un pull tricoté par ma mère. Il avait dû être abattu d'une rafale de mitrailleuses et des morceaux de chair ensanglantés saillaient du tricot. On l'allongea sur le nid-lit de la maison. On ne pouvait le mettre ailleurs. Il fut enterré devant la maison. Et la terre n'était pas tellement légère. C'était sale, argileuse, des plants de betteraves. On se battait dans les alentours. Des cadavres d'hommes et des chevaux gisaient dans les rues. Ces souvenirs me semblent tellement tabous que je n'en ai jamais parlé à personne. Je percevais alors la mort de la même manière que la naissance. La délivrance du veau ou des chatons provoquait en moi des sentiments similaires à ceux ressentis lors du suicide de la femme dans les buissons. J'en ignore la raison, mais cela me semblait la même chose. La naissance et la mort. Depuis mon enfance, je me souviens de l'odeur du cochon que l'on tue. Il s'en faut de peu de choses pour que j'y retourne, que j'y tombe. Dans le cauchemar, dans l'horreur, j'y vole. Je me souviens des femmes qui nous emmenaient au bain quand nous étions petits. Les parties génitales de toutes ces femmes, y compris de ma mère,
tomber. Nous le comprenions déjà, et il se bandait le vagin pour les maintenir. J'ai vu cela. Les parties génitales tombaient à cause du travail lourd, trop lourd. Il n'y avait pas d'hommes. Les pertes au franc avaient été considérables. Et il n'y avait pas de chevaux, non plus. Les femmes étaient contraintes de tirer elles-mêmes les charrues. Elles labouraient leur potager et les champs du colrose. Devenu adulte, lorsque j'avais des rapports avec des femmes, je me souvenais de ce que j'avais vu au bain. Je voulais oublier, tout oublier. Je pensais avoir déjà vécu les choses les plus horribles. La guerre. Et puis, j'ai visité la zone de Tchernobyl. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Et là, j'ai compris que je n'étais pas protégé. Je suis en passe de me détruire. Mon passé ne me protège plus là-bas.